Le catamaran a disparu des Jeux Olympiques en 2008. Il a donc réapparu pour les Jeux de 2016 à Rio et sous la façon de la mixité. Un garçon et une fille, aussi bien à la barre que comme équipière. La spécificité en voile, c'est qu'on se prépare à plusieurs, mais il n'y en a qu'un qui y va. Donc là, on a un bateau, donc Billy et Marie, qui vont au jeu. Billy Besson et Marie Rioux, en tous les cas pour représenter la France là, aux prochains Jeux Olympiques à Rio. Maintenant, on est dans une société qui a compris que les femmes comptaient beaucoup, et ça c'est bien. Et donc ils ont essayé de faire un bateau et surtout un nombre de médailles équivalent hommes-femmes. Au début, avant de prendre la mission, je me suis dit, d'une part, est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que je vais être à la hauteur de ce challenge ? J'avais souvent entraîné les garçons, donc c'était assez basique et c'est assez facile, entre guillemets. Donc je me suis questionné et j'ai trouvé que le challenge était vraiment intéressant et puis qu'il allait m'aider aussi personnellement à évoluer, quoi. Ça change au quotidien les rapports qu'on peut avoir homme-femme. On adapte aussi les sollicitations physiques, parce que c'est un bateau très physique, en fonction des personnes. Ou avec des garçons, on pouvait basculer sur des temps de travail de 4-5 heures sur l'eau. Maintenant, on est plus sur des temps de travail de 2h30, 3 heures. C'est surtout apprendre à fonctionner avec le côté féminin du garçon et à fonctionner avec le côté masculin de la fille. Donc on a trouvé des points de rencontre, on a les billets d'humeur, on a pas mal de choses qu'on a mis en place pour que les filles effectivement se sentent à l'aise dans ce groupe. On prend le Fox et le combien ? Ça change énormément de choses, on ne parle pas pareil à une femme qu'à un homme, on ne fait pas faire les mêmes choses à un homme et à une femme. Voilà, donc c'est cet équilibre qu'il a fallu trouver au début, donc on a mis vraiment en gros une année à savoir comment fonctionner en mixité. La grosse différence, s'il y en a une, c'est que le garçon c'est assez basique, c'est un objectif, un résultat, alors que la fille c'est plus dans l'explication, dans la réalisation, c'est pas forcément le résultat qui prime, c'est la manière et la façon d'y aller, quoi. Et on est beaucoup dans la valorisation de l'acte et dans la démarche. On explique pourquoi on veut faire ça, c'est-à-dire que je passe maintenant, autant avec les garçons, je passe 30 secondes à 1 minute à expliquer l'exercice, à faire à donner les directives, autant avec les filles, je leur explique pourquoi, le pourquoi du comment, ce qu'elles doivent aller chercher, où elles vont être en réussite, où elles peuvent être en échec, et si elles sont en échec, voilà, c'est pas grave, on aura d'autres chemins pour pouvoir y arriver. Voilà, ça se passe un peu plus dans l'échange. La chance que j'ai eue, c'est que tout le monde s'est désexualisé, entre guillemets, dès le début, quoi. Ils sont tous venus ici en tant que professionnels, chercher un objectif. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est qu'ils soient complémentaires. Et qu'ils soient installés dans la vie, à côté, avec des partenaires. Et que là, on venait vraiment travailler, il n'y avait pas cette espèce de charme ou de séduction possible. Il faut bien imaginer qu'on est 250 jours ensemble, d'accord, aux 4 coins de la planète, et dont des préparations au Brésil. Donc 40 degrés, la caipirinha, les montagnes, tout va bien, quoi. Et donc c'est très compliqué de garder, de pas avoir cette phase de séduction. Donc pour ça, il fallait vraiment qu'au départ, tout soit clair. Et on en a parlé d'une part en petit comité, mais ouvertement. Moi, j'ai évoqué ces relations possibles, et chose que je ne voulais pas, quoi. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici ? Vous n'êtes pas venu chercher un partenaire, autrement, voilà, il y a des sites de rencontres pour ça. Ici, on est venu chercher une médaille olympique, donc on va s'y employer et on va travailler dans ce sens-là, quoi. Et on a discuté aussi avec leurs partenaires respectifs dans la vie, quoi. En disant voilà comment on fonctionne. Moi je voulais impérativement que chaque conjoint puisse voir un petit peu comment fonctionner à l'intérieur pour qu'il se rende compte, parce que j'imagine bien que quand vous êtes conjoint d'un sportif de haut niveau qui part 250 jours par an, vous vous posez plein de questions, quoi. Donc il était impératif aussi que j'ai l'adhésion des partenaires. Des coureurs, et voilà, ça s'est fait naturellement, et donc c'est vraiment une grande famille qui s'est élargie. Moi j'ai l'impression vraiment que ça m'a construit en tant qu'homme, vraiment, cette vision du couple, cette vision de la mixité, ça m'a apaisé sur certains domaines. Les femmes ont des côtés apaisants, hein, je trouve. Quand tu manages un groupe de garçons, déjà c'est un peu plus dans la confrontation, c'est un peu le combat de coq quelque part, même entre eux. Et d'avoir ramené un peu de féminité, d'un seul coup ils se sont adoucis, c'est beaucoup moins graveleux, c'est fait un peu plus attention à l'autre. C'est un peu comme moi, ça les a apaisés, quoi. Et puis les filles aussi se sont un peu moins épandues, épanchées, ça les a aidées aussi à être un peu plus pragmatiques. Donc chacun a progressé, quoi.
n'y a pas mieux qu'un homme et une femme. Voilà. On est vraiment, vraiment complémentaires, je pense que... Et on s'en rend plus compte, quoi. Au final, ce qui restera de ces 4 ans, c'est que j'ai appris que la femme était un homme abouti. Voilà. Et que pour moi, l'avenir passera par la femme. De ce que je vois à l'heure actuelle dans la difficulté, dans l'épreuve, dans comment elles réagissent, le côté maternel qu'elles peuvent avoir, dans leur ensemble, dans leur personnalité globale, je crois plus en la féminisation de notre société, parce qu'à un moment, quand une fille tient la route, putain, avant qu'elle décroche, il en faut. Hein. Elles peuvent aller beaucoup plus loin dans la douleur que l'on se croit. Et je vous dis, quand elles ont décidé quelque chose, que ça soit oui ou non, surtout une bretonne, c'est compliqué.